La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Un agriculteur de la région de Thetford Mines, M. Denis Groslot, a profité de l'Assemblée générale annuelle de l'Union des producteurs agricoles de Chaudière-Appalaches pour faire part de ses craintes devant la possibilité qu'une quatrième ligne de transport traverse sa terre. Située à quelques kilomètres d'un important poste de raccordement d'Hydro-Québec, la terre agricole du producteur laitier Denis Groslot à Thetford Mines est déjà traversée par 3 lignes de transport électrique. Avec un nouveau projet d'Hydro-Québec pour acheminer l'électricité d'un parc éolien voisin vers un poste de raccordement, il craint que sa terre soit de nouveau choisie. Hydro-Québec a dit qu'elle privilégierait les corridors déjà existants, a-t-il questionné. J'ai déjà 3 lignes et 22 tours dans mes champs. À un moment donné, ce sera quoi la limite, a-t-il mentionné. Tout ce qu'il souhaite, c'est une forme d'équité pour les producteurs comme lui. Et il déplore, c'est un vrai tapissage. En plus, je cultive du fourrage, donc c'est pire parce que j'ai 3 coupes par année où je dois contourner chaque fois 22 pylônes. Alors c'est beaucoup plus long, déplore-t-il. De plus, l'entente actuelle ne prévoit qu'une compensation équivalente à une demi-servitude pour une 2e ou une 3e ligne. Plus il y a de lignes, moins la compensation est grande, alors que les désavantages sont plus grands. M. Groslot aimerait également qu'il y ait un meilleur rapport de force pour les producteurs qui sont, selon lui, souvent laissés à eux-mêmes pour négocier les ententes avec Hydro-Québec. Si le prochain tracé d'Hydro-Québec privilégie encore une fois un passage sur ces terres, il n'aura pas le choix de s'y soumettre puisque la société d'État a le pouvoir d'exproprier une partie de ces terres, même s'il en refuse le passage. Un homme d'affaires bien connu de la région de Thetford, M. Roger Demers, a échoué dans sa tentative d'obtenir des sorties préparatoires à la libération conditionnelle au 6e de sa sentence de 21 mois pour des contacts sexuels commis en situation d'autorité. M. Demers espérait sortir de prison après seulement 3 mois passés derrière les barreaux. Il devra donc travailler davantage sur les raisons qui l'ont poussé à abuser sexuellement d'une adolescente qui voulait devenir entrepreneur. La Commission québécoise des libérations conditionnelles a indiqué à M. Demers « Vous avez manqué de considération pour la victime et avez profité de votre position d'autorité pour assouvir vos propres besoins. Votre récent changement de discours, selon lequel vous admettez maintenant une motivation sexuelle, semble pour l'heure récité et superficiel. » Ces crimes remontent à 2017, lorsqu'une adolescente de 17 ans avait été mise en contact avec lui pour obtenir des conseils d'affaires. L'homme d'affaires, qui avait tout nié, a finalement été déclaré coupable en 2024. Il a commencé à purger sa peine de 21 mois de prison en août dernier. Il n'est pas au bout de ses peines
puisque depuis, il a été accusé d'agression sexuelle sur 5 autres victimes. D'ici la conclusion de ces nouveaux dossiers, celui qui est connu pour sa collection de plus de 500 véhicules de luxe espérait sortir de prison. Son manque de transparence et sa tendance à banaliser la gravité de ses gestes auront joué en sa défaveur. La Commission des libérations conditionnelles a souligné « Votre projet de sortie ne permet pas une remise en liberté graduelle et sécuritaire ». Avant d'être envoyé en prison, Demers avait écopé d'une probation de 18 mois pour avoir fraudé la Société de l'assurance automobile du Québec de près de 400 000 $ en recevant des prestations auxquelles il n'avait pas droit. 415 municipalités du Québec ont dépassé les limites ministérielles pour le déversement de leur eau de toilette dans des cours d'eau du Québec en 2024. La ville de Thetford Mines occupe le premier rang de cette liste de villes avec 645 dépassements des limites ministérielles dans la rivière Bécancour en 2024. Selon un palmarès dressé par la Fondation des rivières rendu public la semaine dernière. Il s'agit de la 6e édition de ce palmarès. Même s'il y a eu moins de neige l'hiver dernier et que l'été a été sec, le Québec compte encore beaucoup trop de déversements d'eau usée dans nos rivières. Cela compromet la qualité des écosystèmes, menace la survie des poissons et limite les possibilités de baignade, de rappeler le directeur général de la Fondation Rivière, M. André Bélanger. Quand il pleut beaucoup, les réseaux d'égouts de centaines de municipalités québécoises débordent. Pour éviter que les eaux usées ne refoulent dans les maisons, ils les rejettent alors sans traitement dans les rivières. C'est ce phénomène que la Fondation a mis à jour en utilisant les données même des villes. Les municipalités les plus critiques sont celles qui se sont développées autour d'une station située près des cours d'eau. Les tuyaux ne sont pas assez gros pour traiter toute l'eau des nouveaux quartiers et c'est là le problème de résumer M. Bélanger. Selon des estimations d'ingénieurs, le coût total des réparations dépasserait les 44 milliards de dollars pour l'ensemble du Québec, ce qui est impossible à financer. Il existe des solutions plus vertes et plus durables, comme la création de bassins de rétention où les eaux de pluie excédentaires sont emmagasinées pendant les crues ou les pluies subites. Incidemment, le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, a souligné l'investissement de la ville de Thetford Mines, un investissement de 10 millions de dollars pour la réalisation d'un bassin de rétention qui permettra de diminuer significativement les effets des déversements. Le maire Brousseau a souligné que les installations sanitaires de la ville ont été construites par le gouvernement du Québec dans les années 1960 à partir de mauvaises projections démographiques. C'est aujourd'hui qu'on en paie le prix, a-t-il mentionné. Sans une contribution de l'État, il serait impossible de financer un nouveau réseau. Les déversements d'eau usée en temps de pluie amènent des matières organiques et des coliformes fécaux dans l'eau de surface, ce qui nuit aux écosystèmes. Au nombre des 18 villes les plus problématiques, on retrouve Thetford Mines, Sorel-Tracy,
Québec, Victoriaville et Sherbrooke. Depuis plus de 40 ans, Sanitaire Fortier et Sanitaire Fortier Beauce se consacrent à offrir une vaste gamme de services de gestion des matières résiduelles dans les régions des Appalaches, de la Beauce et de l'Estrie. Grâce à une équipe engagée et passionnée, l'entreprise a su tisser des liens solides avec les communautés desservies. Nous croyons fermement à l'importance de redonner et de contribuer au bien-être de ceux qui nous entourent, mentionne-t-on chez ces entreprises. C'est donc avec une immense joie que Sanitaire Fortier et Sanitaire Fortier Beauce relance pour la 9e année consécutive son initiative du coffre au trésor durant les fêtes 2025. Cette campagne vise à apporter chaleur et réconfort aux familles dans le besoin en amassant des jouets et des jeux d'occasion en bon état. Pour ce faire, 2 conteneurs spécialement décorés pour l'occasion ont été installés à Thetford Mines et à Saint-Georges-de-Beauce. Les fêtes sont synonymes de partage et de solidarité. À travers notre coffre au trésor, nous souhaitons encourager les citoyens à participer en faisant don de jouets qui seront redistribués par des organismes locaux tels que l'Association Renaissance des Appalaches, le Centre de pédiatrie des Appalaches, le Centre d'action bénévole du Granit, l'Association des familles monoparentales et recomposées, la Chaudière, la Maison de la famille Beauce-Etchemin et plus encore. Cette initiative est une source de grande fierté et de satisfaction pour Sanitaire Fortier et Sanitaire Fortier Beauce. Les jouets peuvent être déposés à tout moment depuis le 4 novembre dernier, et ce jusqu'au 8 décembre prochain, dans les conteneurs situés chez Sanitaire Fortier à Thetford Mines, au 3878 du boulevard Frontenac-Est, et Sanitaire Fortier Beauce à Saint-Georges-de-Beauce, au 1825 de la 95e rue à Saint-Georges-de-Beauce. Les dons récoltés seront ensuite redistribués tout au long de cette période aux enfants qui en ont besoin grâce à leurs partenaires communautaires. Sanitaire Fortier invite à suivre cette belle aventure sur ses pages Facebook, TikTok et Instagram sous le nom Sanitaire Fortier et à partager la magie des fêtes avec elle. Le coffre au trésor est une occasion unique de semer la générosité et de répandre la joie autour de vous. Le bonheur ne se trouve pas dans les biens que l'on possède, mais dans le partage et l'amour que l'on offre aux autres, a mentionné l'entreprise. Les organismes qui souhaiteraient recevoir des jouets cette année pour les redistribuer sont invités à appeler au 88 332 28 80 poste 1223. C'est à l'occasion du rendez-vous culturel tenu le 24 octobre dernier à la Maison de la culture de Thetford Mines que la MRC des Appalaches a dévoilé avec fierté les lauréates des prix bénévoles culturels 2025. L'événement, qui a réuni près de 90 personnes, a permis de célébrer l'engagement et la passion de celles et ceux qui font vivre la culture sur le territoire. Cette année, les honneurs ont été décernés à Mme Linda Roy,
responsable de la bibliothèque Jean-Guy Marois d'Adstock dans le secteur des bibliothèques et communications. À Madame Micheline Nadeau, musicienne et metteur en scène de Saint-Pierre de Bratton pour les arts de la scène. À Madame France Gilbert, responsable des ateliers artistiques au Sentier des Oiseaux de Beaulac-Garbé pour les arts visuels et métiers d'art, ainsi qu'à Madame Annie Stewart, administratrice à Verte Irlande dans la catégorie Histoire et Patrimoine. Chacune à sa manière, ces dames incarnent la vitalité et la diversité de la vie culturelle dans la MRC des Appalaches. Le préfet de la MRC, de même que maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, a déclaré que grâce à l'engagement de nos bénévoles, la culture demeure accessible, vivante et rassembleuse dans toutes nos communautés. Leur dévouement fait toute la différence au sein de notre MRC. La vitalité culturelle de la MRC des Appalaches repose sur une riche participation citoyenne au sein des organismes, institutions et événements culturels. D'ailleurs, la première orientation de la nouvelle politique culturelle de la MRC des Appalaches vise à favoriser la participation et l'accès à la culture, qui passe notamment par la valorisation et la reconnaissance de l'engagement bénévole. On estime que plus de 500 bénévoles œuvrent au développement culturel sur l'ensemble du territoire. La MRC des Appalaches tient à remercier chaleureusement chacune et chacun d'entre eux pour leur contribution inestimable à une culture vivante, inclusive et fièrement ancrée dans la communauté. Le rendez-vous culturel 2025 a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de l'entente de développement culturel en partenariat avec la MRC des Appalaches et Desjardins. La municipalité d'Adstock a annoncé récemment le début de la phase 2 de son réseau de sentiers multifonctionnels récréo-touristiques. Ce projet, réalisé par le comité plein air Adstock, prolongera le sentier d'une section d'1,5 km qui reliera le mont Adstock, le domaine Escapade et le lac à la truite sur 1,5 km. Elle sera aménagée en matériel granulaire et permettra la pratique du vélo, de la marche, de la raquette et du ski de fond. Le maire d'Adstock, M. Pascal Binette, a souligné que cette nouvelle portion du sentier permettra d'améliorer l'accès à nos milieux naturels et de diversifier l'offre d'activités 4 saisons. C'est un pas de plus vers un réseau récréo-touristique qui reliera l'ensemble des différents secteurs de notre municipalité. On se souvient que nous avons inauguré plus tôt cette année la première phase reliant le parc national de Frontenac et le mont Adstock, de souligner le maire d'Adstock, M. Binet. Les travaux de déboisement ont débuté le 13 octobre dernier et s'échelonneront sur les prochaines semaines. Ce projet, évalué à 300 000 $, est rendu possible grâce à une aide financière de 200 000 $ du ministère de l'Éducation du Québec dans le cadre de son programme de soutien aux infrastructures récréatives obtenu par le comité plein air Adstock.
La municipalité invite ses citoyens à suivre l'évolution du chantier sur son site web et sur sa page Facebook, où des mises à jour seront publiées au fil des étapes de réalisation. Comme de nombreuses municipalités de la MRC, la municipalité d'Adstock a procédé récemment à la cérémonie officielle d'assermentation de son tout nouveau conseil municipal, élu sans opposition lors des élections municipales de 2025. La cérémonie s'est tenue à l'édifice Bernardin Amman, dans le secteur Saint-Méthode, en présence de nombreux citoyens, partenaires et représentants d'organismes locaux. Le maire de la ville, de la municipalité d'Adstock, M. Pascal Binette, a mentionné qu'il s'agit pour lui d'un privilège de poursuivre ce travail aux côtés de sa population et au service de sa communauté. Ensemble, avec une équipe dynamique et représentative de nos secteurs, nous mettrons toutes nos énergies à faire progresser Adstock dans le respect, la transparence et l'innovation, a déclaré M. Binette. L'assermentation a été suivie du traditionnel discours du maire, revenant sur ses réalisations de la dernière année et abordant surtout des priorités pour 2026 et les prochaines orientations budgétaires. Ce nouveau mandat s'amorce sous le signe de la continuité et du renouveau dans un esprit de collaboration avec la volonté affirmée de poursuivre le développement harmonieux du territoire, de favoriser la participation citoyenne et de consolider les acquis des dernières années, a conclu le maire d'Adstock. Le député de l'Érable-Lotbinière et leader parlementaire adjoint à l'opposition officielle, M. Luc Berthold, déplore qu'après 10 années de gouvernement libéral, le système d'immigration canadien soit dans un chaos total. Le gouvernement libéral de Trudeau et de Carney a ouvert les portes du Canada sans limite aux nouveaux arrivants, fermant les yeux sur le chemin Roxham et en invitant le monde entier à venir s'établir au Canada. Après ces décisions questionnables, le Québec compte aujourd'hui près de 600 000 résidents non permanents sur son territoire, un nombre qui dépasse largement la capacité des services publics et du système d'immigration actuel, de déplorer M. Berthold. Dans ce chaos, le programme de travailleurs étrangers temporaires a-t-il poursuivi, s'est perdu, sa version actuelle ne répondant plus aux besoins réels des petites et moyennes entreprises. M. Berthold d'ajouter les plus récents changements engendrent des démarches de plus en plus compliquées et des délais déraisonnables. Ces impacts sont encore plus important dans Mégantic, l'Érable-Lotbinière, où notre taux de chômage est très faible et où nos entreprises manufacturières ont besoin d'un système clair et prévisible, de souligner M. Berthold. Or, voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. C'est Nelson Victo qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être à l'écoute la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.